Le fusil a changé d'épaule. Le pouvoir a changé de camp. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël et c'est ce moment précis que les dames de cette émission ont décidé de prendre le pouvoir. Ouais, vous l'aurez constaté, l'animateur, il n'est plus là. On l'a chassé. Ouais, on l'a chassé. Aujourd'hui spécialement, on l'a chassé pour vous parce que les dames de cette émission ont décidé de prendre le pouvoir. Bonsoir ma chère Rachel. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, je vais très bien. Je vais bien aussi. Bon, je pense qu'on a trop vite parlé. Hein. En fait, on était juste en train de faire un petit entraînement. Si tu savais combien on parlait en bien de toi. C'est-à-dire qu'on faisait juste un petit truc. Genre, c'est le meilleur mari. Exactement. Le meilleur époux. Oui. Il faut qu'il prenne une troisième femme. Exactement. Il prend bien soin de nous. Il nous donne notre argent de fête. Voilà. Sinon, c'était juste un petit amusement. On n'a même pas encore lancé l'émission. Non, c'est maintenant, on va c'est maintenant, on va lancer même le générique comme ça. C'est bon, je peux maintenant. Oui. Merci beaucoup. J'ai une très belle mémoire qui capte vite ce qui se dit même dans une petite fraction de seconde. C'est quand même le moment pour les femmes de prendre le contrôle. C'est le mot, sinon la phrase la plus percutante que j'ai saisie et que j'ai écoutée de toi à ma place. Non, tu as dit ça. Non. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, j'avais dit ça. Non, c'est pas moi. On est en train juste de s'amuser un tout petit peu. C'est un sketch. Quand vous finissez le sketch, rappelez-moi s'il vous plaît. Alors, on s'arrache. Il est parti. Alors, ça va bien? Ça va. Quelques heures de la fête de Noël. Hein. Oui. Ça se passe très bien chez toi, tu repars bien. Évidemment, on est dans le mood. Ouais, on est dans le mood de la fête. Déjà, c'est une très belle décoration, annonce très bien la fête. Très bien la fête de feu. Et j'espère que également les téléspectateurs à la maison ont tout préparé. Hein. Nous sommes à quelques heures de la fête. Ils ont préparé la fête de Noël et ça va très bien se passer. Je l'espère en tout cas. Et ben nous aussi, on est encore là pour 1h30 de bonne humeur, de pure folie, de tout ça avec nos chers téléspectateurs. Alors, dans bien-être aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est vendredi, hein, c'est une recette. Bien. Non, ça tombe pas à pic. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on va pas parler de recettes, mais je vais faire un tour sur les plats que les gens ont l'habitude de préparer le jour de la Noël. Ouais. Et on va vous faire saliver du moins. Vous allez choisir le plat que vous ferez le jour de la Noël. Super, d'accord. Et donc le contenu avec toi, c'est ce qu'on va apprendre tout à l'heure. Et vous savez déjà, le chronogramme dans cette émission, c'est bien sûr question-enquête, un forum, du digital et des vidéos. Et sera fun également pour vous. Alors, on va démarrer l'émission d'aujourd'hui comme ça, avec celui qui a été primé hier au All Music Award comme l'artiste révélation de l'année 2021. Il s'agit bien sûr de Slyfield. On regarde. It's the feet on the floor. Love it. Il arrive dans nos vies qu'on soit victime d'envie et de jalousie. Et ce qu'il y a de pire, c'est de se rendre compte que ton meilleur ami t'a trahi. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Mais à la fin, on a toujours des comptes à rendre. Naveté sur naveté, t'es tombé beaucoup trop bas, j'ai fait confiance aveuglément. Les projets qu'on a partagés au patatou à pas, t'as cherché à me couler doucement. Langue de vipère, t'as creusé mon tombeau, t'attends un commentaire. Pourquoi tu l'as fait? Je me le demande, mais je le saurai jamais. Aïe, aïe, aïe. Non, il a l'eau. Moi je ne veux plus te parler. Non, il a l'eau. Moi je ne veux plus te parler. But you're not learn of you. Mazi, but you're not learn of you. But you're not learn of you. Mazi, but you're not learn of you. Maintenant que tout est gâté pour toi là, tu reviens vers moi. Maintenant que tout est gâté pour toi là, j'ai un grand cœur mais ça marche plus comme ça. Maintenant j'ai peur de tous mes amis. T'as parlé dans mon dos, tu m'as poignardé dans le dos. Pendant que moi j'étais concentré, t'as crevé mes pneus.
te parler. Buchonala biu, mazi buchonala biu. Buchonala biu, mazi buchonala biu. Olonye wapuyo do de mozinamla, pena magereme. Yento ba me wezuta ba susu, vale dwa biname. Elewa, no iwe sanga sanda, mazisi eso da. Enwore ke gana suso, eno gana baba yo. Noida, Taïla, moi je ne veux plus te parler. Noida, Jaïla, moi je ne veux plus te parler. Buchonala biu, mazi buchonala biu. 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 Tonton Jamel, Jerry Katanga, baisse de Cara. Planté sur le plateau de l'Ekeba, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde est là, tout le monde est ok, on est maintenant en pleine forme pour démarrer votre après-midi, surtout avec vous à la maison. Je suis là, elles sont également là, juste pour voir comment vous allez les filles, ça va? Ça va. Avant de commencer, je vous fais comme ça votre Noël. Prenez, c'est pour vous. Sur le plateau de l'Ekeba. Oui, mangez ici à la maison, racontez à vos parents que vous avez déjà reçu vos cadeaux. C'est ça un peu. Sinon, ça va chez vous? Ça va. Je suis très content, très heureux de partager la veille de Noël avec nos amis téléspectateurs. Très heureux. En fait, j'étais parti pour payer les cadeaux. Donc, j'étais là à ranger tout et tout. Donc, voilà un peu. Ça, c'est pour vous. Les autres, c'est pour les téléspectateurs. Sûrement, on va se retrouver demain à partir de 14h30. Oui, demain à partir de 14h30. La grande fête de Noël. La grande fête. Les gars, je suis très content, très heureux parce que je vous annonce comme ça qu'à partir de la semaine prochaine, vous allez choisir l'artiste que vous voulez pour qu'on puisse clôturer ces Noël dans l'Ekeba. Voilà un peu le concept. Vous allez envoyer vos artistes, voilà, et puis on va, avec l'équipe, on va piocher qui sera l'artiste qui va clôturer en toute beauté, parce que vendredi prochain annonce au fait la fin de l'année de ces Noël dans l'Ekeba, quoi. Donc vous avez l'opportunité. Très heureux de vous retrouver, je suis très content. On a déjà déballé le contenu, on va y aller comme ça, mais dans le volet artistique sur ce plateau, on va recevoir un Didier, un très talentueux Didier qui nous revient depuis la Belgique pour passer, voilà, les fêtes de fin d'année avec nous et surtout il nous fait l'honneur de nous visiter sur ce plateau et parler un peu du gigging, comment ça se passe, comment il faut devenir un DJ et tout, pas dans la bouche mais sur la platine. On recevrait également un comédien, très jeune comédien, très talentueux avec une taille assez énorme qui nous fait également honneur de nous rejoindre sur ce plateau dans quelques instants. Ne bougez surtout pas parce que cet après-midi c'est du fun, c'est du rire à gogo, c'est du partage, c'est du tolus, parce que vous êtes là, nous y sommes et puis on va y aller comme ça. Question enquête tout de suite dans quelques instants. On se demande comment la fête se prépare à quelques heures de la Noël. La naissance du petit Jésus, on sait bien évidemment qu'il n'est pas né en 25, mais bon, voilà, son anniversaire, on l'a décalé sur le 25 de chaque décembre. Donc, comment vous préparez la fête chez vous? Comment ça s'annonce la Noël chez vous? Nous sommes en quelques heures de cette célébration et déjà à partir de 18h, déjà que le gouvernement a sorti un communiqué annonçant que les célébrations d'aujourd'hui, c'est-à-dire la veillée d'aujourd'hui et également de 31 vont se célébrer à partir de 18h et se terminer à 21h. Voilà un peu le communiqué. Il n'y a pas de couvre-feu pour ceux qui sont en train de spéculer de quoi qu'il y en aura le couvre-feu. Il n'y en aura pas. Voilà un peu les cadeaux que nous avons réservés pour vous. Merci beaucoup à notre JB, le meilleur de... Bon, enfin, quand je dis ça, je vais faire les gens. Sinon, le meilleur, parmi les meilleurs
Voici un peu les cadeaux que vous aurez à recevoir à partir de demain. Tous ceux qui nous envoient des messages par rapport aux questions et tout ce qui va avec, vous allez venir également à la TV2 demain pour recevoir votre cadeau et puis fêter très 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 bien. Sinon, c'est l'avant-dernier numéro de Noël Magique. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'est, on va dire le dernier En fait, numéro. le dernier numéro, puisque demain, voilà. Demain, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de je veux voiture télécommandée. À recevoir Voilà, les cadeaux et tout. Oui. Sinon, j'ai calculé, j'étais parti à la maison hier, juste à la fin de Noël Magique, j'ai calculé le nombre de tablettes et de voitures télécommandées. Nous sommes autour de 123. Ah bon? Oui, de voitures télécommandées. Non, ça doit être plus que ça, parce que Bon, il y a d'autres au qui moins sont 50 revenus. Oui, par il y a juste d'autres qui sont revenus demander autre chose. Donc, je suis sympa. Tu vois, donc, on va faire la fête demain. Et voilà. chez la dame nous offre 10 tablettes. Normalement. Depuis tu es riche là, on ne sent pas ça. Faut faire quelque chose. Et c'est Tom. Fais parler ton cœur. de chez là sur le plateau. C'est cliché là. Je sais pas. D'accord, super. Vous avez l'occasion, l'opportunité maintenant de nous envoyer vos messages au 92 81 63 13. C'est fun, c'est relax. On est dedans. On veut savoir tout simplement comment vous préparez la fête de demain. Non, que c'est mignon. J'adore le JB. Quand tu es au studio, je me dis que je fais une émission extraordinaire. Je suis très content. C'est comme tu es notre papa Noël en matière de 4 ans. D'accord, super. 92 81 63 13, numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos messages et dites-nous comment vous préparez la fête. Vous avez déjà votre cadeau, vous êtes préparé déjà pour accueillir le petit Jésus à partir de demain. Dites-nous et on saura comment ça se fait chez nous. Sinon, moi, chez moi à la maison, ce matin déjà à 5h, ils ont frappé à la porte pour demander l'argent du couturier. C'est pas évident partout. C'est pas évident partout. Sinon, chez vous, comment vous préparez la fête déjà? Nous sommes à quelques heures. Il reste encore quelques. Le petit Jésus va naître. Déjà la grâce. Hein. C'est ça. Ouais. Déjà le fait d'être en vie, c'est beaucoup. Hein, c'est Ouais. beaucoup. On a commencé l'année avec certains et on le termine sans eux et tout. Donc ça fait plaisir. Bon, pour demain, moi j'ai pas prévu grand chose à part le manger. Et voilà, venir faire la fête à 14h et tout. Et après, voilà, moi je. Vous tuez quoi demain à la maison? Bon, sinon, les parents tuent quoi pour les enfants demain à la maison? Ah, qui danse le matin même, j'ai vu. J'ai vu des poules et des pentades. Je ne sais pas si c'est pour demain ou si c'est pour le premier. Bon, dans tous les cas, bien sûr, on va tuer quelque chose. Bon, de toutes les façons, comme il y a poules et puis pentades, on peut tuer les poules aujourd'hui et tuer les pentades Le 30 heures. après les 30 heures. Bon, pourquoi pas. D'accord, super. Ouais. Et on se rachète. Maman dit quoi finalement? Est-ce qu'il y a la décoration à la maison? Est-ce que... Il y a rien, là, j'ai fini. Il n'y a pas la déco. Il n'y a pas la déco? Il n'y a pas la Il y en décoration. aura quand même Peut-être la pour le bouffe. premier. Ouais, peut-être pour le premier. Oui. D'accord. Il y a quand même la bouffe, ça Ouais. c'est sûr. On tuera quoi? Bon, qu'est-ce qui sera tué? On tuera deux. On ne tue pas de vie. On va tuer le poisson. Ouais, on va tuer le poisson. Ouais. C'est vrai? Et il y le aura poisson? des corps comme d'habitude, moutons, parce que le papa fait d'habitude de moutons à la mer. Donc il y aura forcément à manger. Sauf que je serai allumée, donc je ne pourrai pas en profiter. D'accord, super. C'est bien. De toutes les façons, on est ensemble. Hein. Qui m'invite On chez ira manger nous pour toi. demain, s'il vous plaît? Qui m'invite parmi vous? Missa Kofa nous invite en fait. Elle m'a informé depuis. C'est deux poules et deux pétates, s'il te plaît. Attends. Qui nous invite au fait? La question reste posée. Qui Missa nous- Kofa. C'est toi qui nous invites? En fait, Ouais, les dis ça. parents sont différents de Missa Kofa en fait. Pas spécialement pour moi, je parle pas de sa famille. D'accord, qu'est-ce qu'il nous dit? On fait de laquelle? Quand tu finis avec les enfants? Oh, c'est après mieux. À quelle heure? Dis-moi à quelle heure? Venez à 7h. À 7h. Oui. C'est à 7h. Je me rappelle parce qu'il y a une tante de Miss Akon. Voilà, vous pouvez manger au moins ça. Voilà, bon, je ne sais- c'est entrée ou bien plat de résistance? Non, souvent c'est. Elle fait l'entrée, ça devient fait une petite salade. Puis elle fait le plat même. Avec beaucoup de viande et tout. Hey. Donc voilà. Ah, d'accord, super. Ok, d'accord. Bah, voici Si ma chérie. éventuellement Miss Akon nous invite pour le 25, c'est-à-dire que le 30 ou le 1er, on sera chez toi. Ne vous inquiétez pas. Super, c'est bien noté. Merci beaucoup à toutes Le les premier- personnes-là qui invitent. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mes portes surtout sont grandement ouvertes pour vous. Voilà, vous venez avec qui vous voulez. Hein. N'oubliez surtout pas Manija. C'est le grand boss de l'émission en fait. Il nous invite quand Ah, Le 2. Le 2. Exactement. oui, pour l'apothéose, je Ouais. pense pour la fête. C'est ça. Ouais. Le 2.
Amédor nous invite pas, le 3. Non, d'accord, le 2. Amédor, on va se retrouver sur la garde d'Amédor pour faire la fête également avec lui. Ne vous inquiétez surtout pas. Pour tous ceux qui étaient partis faire des photos et tout, on va vous envoyer une note histoire de vous inviter à venir prendre juste un petit truc avec nous. C'est pas beaucoup, voilà, c'est pas beaucoup. Mangez un peu avant de compléter chez avant de venir. C'est comme ça que ça va se passer. Merci beaucoup, on continue avec vous. Vous avez maintenant l'opportunité de nous envoyer vos messages au 92 81 63 13 pour qu'on puisse savoir comment vous préparez la fête chez vous. Comment ça se passe la fête chez vous. Nous sommes à la veille de cette grande célébration, la naissance du petit Jésus. Sinon, l'anniversaire, moi j'ai déjà pensé à quelque chose. Rapidement, je le dis, je veux organiser l'anniversaire surprise du petit Jésus. Donc les gens vont cotiser. On va préparer chez moi. Bon, lui-même s'il vient, il ne vient pas. On mange en son nom, on boit en son nom, on danse en son nom. C'est pas de l'escroquerie. Franchement, on est sur le plateau de l'équipement, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on continue avec vous. On a jusqu'à 15h30 pour libérer l'antenne, on a beaucoup de temps, voilà un peu. C'est la veille de Noël, nous sommes contents, nous sommes heureux. On va y aller en information dans quelques instants. On prend d'abord le jingle de Informa tout à l'heure. Ça sera à partir de demain, mais ce soir on peut commencer à penser, hein. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec la journée palier, n'oublie pas mon petit soleil. De toute façon, les enfants ont menti dans cette chanson ces 2 semaines-là. C'est moi-même, je ne continue pas de c'est comme je suivais Noël Magique que j'ai compris que les chansons que nous chantions avant, les enfants ont déformé à leur manière. Petit Papa Noël, quand tout d'éternel tout c'est. Il y en a même qui sont tellement des frères. Et puis comme là oui, quand elle chante comme ça. Avec Bibi pas, mon petit souci. C'est là-bas on maîtrise, c'est le mot là-bas on met à fond et tout. Et il y a également les parents qui ne savent pas chanter, qui trompent leur enfant à la maison, c'est pas bien, arrêtez cela. On va y aller dans quelques instants avec les informations sur le plateau de l'équipe. Vous le savez très bien, Missa Kofa fait toujours un grand effort de nous venir avec de très belles informations. Mais bien avant, on a dédié cette émission à tous les acteurs culturels du showbiz togolais, c'est-à-dire la culture togolaise, toutes ces personnes qui œuvrent dans la culture togolaise pour l'évolution de la culture et tout. Cette émission vous est dédiée. Hein. Tout ce qu'on fera, tout ce qu'on dira dans cette émission, c'est en votre honneur. Prenez vos points, vous êtes à l'honneur. On va en parler également dans Digital, toutes ces informations culturelles et surtout les all music out, ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas aimé, ça sera sur ce plateau. Information. C'est bon maintenant. C'est bon. D'accord. Tout est ok. Alors, on parle d'information. Aujourd'hui, on va rester au Togo et parler de 2 informations principalement qui concernent quand même le gouvernement et tout. Alors, on parle en premier de la construction quand même de 30 000 écoles qui a été lancée par le gouvernement le mercredi, voilà, oui. pour venir quand même à bout de l'insuffisance des classes et de tout ça. Voilà. Et donc, annoncé il y a quelques jours, le projet de construction et d'équipement de 30 000 classes sur l'étendue du territoire a officiellement démarré ce lundi. Et le coup de pioche marquant le démarrage des travaux a été donné au lycée de Boubi dans la préfecture de Tchandja par le ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Doji Kokoroko. Exact. Et donc le coup de pioche marquant le démarrage des travaux de construction de réhabilitation des classes dans les régions éducatives a été donné ce 20 décembre par le ministre. Et donc le programme qui découle en fait de la feuille de route quinquennale qui va jusqu'à 2025 va significativement renforcer le système scolaire en augmentant les capacités d'accueil. Voilà. Donc comme je l'ai souligné, tout à l'heure, on sait quand même qu'il y a une insuffisance des classes, des écoles et tout ça. Et donc ce projet vient quand même pallier un tout petit peu à cette insuffisance-là. Et donc prévu pour durer jusqu'en fin 2025 et ce sur toute l'étendue du territoire. Le projet qui a bénéficié quand même de l'appui de plusieurs partenaires au Togo va concerner toutes les régions du Togo. Et donc il vient par ailleurs s'intégrer aux différents programmes d'équipement en matériel informatique, informatique de bureau, même de laboratoire ou encore de matériel roulant du système scolaire. Super. Donc on dit quand même voilà, un bravo
gouvernement. On espère vivement que voilà, les bénéficiaires pourront rentrer très vite en possession des classes importantes. C'est ce qui est important. Il ne faudrait pas qu'on puisse parler juste comme ça, mais il faudrait que les paroles soient accompagnées par des actions. Donc, voilà. Et surtout pour les élèves, nos élèves et tout ça, c'est pas vraiment évident de ne pas pouvoir être étudié dans des conditions qu'il faut. Quand on fait le cours primaire, on était 4 par banc. Le CP1, quand j'avais fait le CP1, on venait avec tabouret à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait insuffisance de bancs. Tu viens avec ton tabouret et nos familles négociaient entre eux. C'est-à-dire que quand on t'achète tabouret, l'autre famille vient négocier avec toi et voilà, son enfant vient s'asseoir à côté de toi. Et tout ça. Dans ces conditions-là, l'enfant n'a pas toutes ces capacités-là d'apprendre comme cela se doit. Les conditions ne sont pas bonnes. Donc, c'est cette invention, sinon ce que le gouvernement initie comme ça va permettre à beaucoup d'élèves. À beaucoup d'élèves, oui, beaucoup d'élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Voilà. Sinon, c'est ce qu'on retient. De CP1 jusqu'au CM2. C'est on a fait un PP ou on se comprend. Même, je pense que même au collège ou au lycée, dans certains établissements, ça continue toujours. Et moi-même, mes nièces ont été victimes. Ah, d'accord. Ça continue. Il y a quoi Avec ça, maintenant, là, chacun, au moins 2 par an. On est des coucou comme ça dans les classes. Non, mais non, tu es. Et puis, quand je dis on est coucou comme ça. Et puis, ce qui m'énerve, je connais un de mes anciens camarades qui lâche, qui pète souvent en classe. Ça, maman Vantibani. Je ne vais jamais oublier, au fait. Quand lui, on nous frappe nous tous. Tu vois, donc c'est compliqué, c'était compliqué. Il nous énervait, mais on ne pouvait pas également le dénoncer. Pourquoi? Parce que ça, maman fait bien Tibani. Quand donc vous mangez ensemble. L'établissement, donc. Vous mangez ensemble. Est-ce que tu peux dénoncer la en fait, je félicite au fait nos enseignants, quand on était encore au cours primaire, 150 personnes dans une salle. Ou bien peut-être 90. Quand tu fais 90 fois 2, c'est-à-dire les 2 yeux. Imagine un peu. Dans ça, il y a la sorcellerie, il y a les voleurs de bics et de crayons et tout. Non, bravo les enseignants. Et toi, tu étais quoi? Moi, tu étais voleur. Non, j'étais plus ami avec l'enfant de notre professeur. Donc, tu n'as pas... On va te fesser en fait. J'ai un papa qui ne s'amuse pas. Tu l'as jamais volé bic? Bic, le bic même se retrouvait dans le sac. D'accord. Super, on continue cette émission avec deuxième information. On parle de la fête de fin d'année. Je pense que tu as déjà donné mon information. La fête de fin d'année, le gouvernement décide quand même de nouvelles mesures par rapport aux variants, aux nouvelles variantes du coronavirus et tout ça. Et donc les réveillons de Noël de 31 décembre seront célébrés de 18h30 à 21h sur toute l'étendue du territoire, a déclaré donc ce jeudi le ministre d'État chargé de l'administration territoriale chargé de l'administration territoriale. Et donc la décision est prise en raison de la recrudescence ces derniers jours de la pandémie dans le pays. Et donc un rebond marqué quand même par une forte augmentation du nombre de cas et installant de nouveau le Togo dans la zone rouge de la progression de la pandémie. Et de l'autre par l'apparition du nouveau variant Omicron. Voilà. Si j'ai écorché le nom, malade, un peu me... Non, comme c'est le directeur de l'OMS, il a précisé que les célébrations devront se faire dans le respect des mesures quand même édictées par le gouvernement et déjà communiquées. Ils ont rappelé que toute autre célébration nocturne est quand même interdite. Et donc pour rappel, le Togo recense actuellement 861 cas officiels encore actifs de coronavirus. Et surtout une précision, parmi ces cas-là, c'est surtout le nouveau variant qui se fait apparaître. Exactement. Et surtout ceux chez qui on trouve les cas là, ils ne se sont pas fait vacciner. Voilà. C'est pourquoi on invite quand même encore les gens à se faire vacciner. C'est très important. S'il vous plaît, permettez à ce qu'on puisse ensemble être heureux. Parce que moi, si je me vaccine et toi tu ne te vaccines pas et que le gouvernement prend encore les mesures, je suis capable de te regarder avec le coin des yeux. Parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire c'est à cause de toi que voilà, les cas continuent de flamber et tout. Donc voilà. Il faut que chacun essaie quand même de se faire vacciner. Faites l'effort s'il vous plaît. Et puis nous sommes en période de fête, de fin d'année et tout. C'est vrai que c'est le moment des réjouissances et tout ça, mais que chacun quand même essaie pour qu'après les fêtes, on ne se retrouve pas avec 10 000 cas après les fêtes. C'est-à-dire peut-être le 5 janvier comme ça. On dit communiquer et on dit ce qu'on ne veut pas écouter.
S'il vous plaît. Voilà, donc que chacun S'il prenne vous quand même plaît. les mesures, Ouais. même en cette période de fête là. C'est La pandémie, elle est toujours là. On va fêter Voilà. bien sûr, mais on fait quand même dans. Bon, on peut continuer dans toujours pas l'aspect. danser comme l'année passée. L'année passée, on a zouké à 1 mètre de nous, hein, c'est-à-dire la personne est là-bas, toi aussi tu es là. Avec les cache-nez. Et vous le faites comme ça, quoi. Tout le monde sait qu'on danse zouk, mais il n'y a pas de Voilà un peu. Je pense qu'on va faire. On va faire la même chose. Cette année, D'accord, on va le faire. Merci beaucoup pour ces deux informations. je t'en prie. T'es en amour. Merci beaucoup. On va se retrouver demain avec les enfants. Oui, Mais bien sûr, le demain. matin, on se retrouve chez toi d'abord. Oui. D'accord, Oui. super. Ouais. Bien sûr. Merci Demain beaucoup. à partir de 15h, je prends encore les cadeaux. D'accord, Les c'est gens bien qui noté. m'ont promis les cadeaux, est-ce qu'il y a qui n'ont pas encore amené? Je t'avais remis biscuit. Combien de fois tu vas recevoir des Non, je parle de mes enfants. Ah, d'accord. Les colis pour mes enfants. Ah, d'accord, Voilà. d'accord, super. On va voir ça Voilà. avec manager. J'ai encore un peu d'argent dans la caisse. Parce qu'il y a que ici. Attention, si vous ne voyez pas la caisse, c'est parce qu'il n'y a pas de caisse. Depuis quand on appelle Caisse nationale de sécurité, tu as une fois vu une Ah. caisse avec écrit sur ça, Caisse nationale de sécurité. Donc, l'équipement a une caisse que vous ne voyez pas. Je te crois. Merci beaucoup. Alors seulement. Mon ange. Bonsoir, plateau de l'équipement. J'espère Bonsoir. que vous allez très bien. On va La aller Noël se avec. prépare très bien chez nous à la maison. Déjà ce matin, mes petits frères m'ont rappelé que je suis grand frère. Ah, Tu me rejoins en fait. En fait, tu me rejoins. J'ai reçu au fait 17 appels à mon sens. Du Benjamin. Seigneur. tu vois, moi même à mon âge, quand mon frère est arrivé ce matin, j'ai dit, oh, pourquoi c'est comment? J'imagine avec les plus Depuis petits. le lundi, mes petits frères, quand je viens chez eux, ils me regardent d'une manière où tu sens que le gars me donne Mais depuis tu ne parles pas, ils Voilà, sont dit, voilà. mais Le gars, c'est il comment? te regarde d'une manière assez brutale mais sensuelle en même temps. Et tu te poses la question, ça va. Bon, il y a quoi? Et puis il dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien et tout. Mais tu sais qu'il y a quelque chose. En tout cas. Grand frère, il ne faut pas vite parler. N'est-ce Ouais, pas? d'accord. Grand frère, pas vite. On va parler rapidement. Ouais, pas vite, Vous savez on va que quitter. le mois de décembre, c'est jusqu'au 31. Ah, Le monde n'est pas encore mort là, pour que l'argent puisse naître. On se comprend. D'accord. Bonsoir les Kéma. Chez nous, ça se prépare très bien. On attend juste la naissance du petit Jésus pour péter le champagne. D'accord. Jésus prend du vent. Ok. D'accord. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Je vous adore. D'accord, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Joël Noël également, vous, depuis votre position. Je vous aime également. Vous savez combien de fois vous êtes plus important pour moi. Donc, je vous aime de tout cœur. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis l'amour que vous apportez à ma modeste personne. Ça fait plaisir. Bonsoir le plateau de l'Ekema. Bonsoir les filles. Bonsoir. bonsoir. Je suis à Legbasito et je veux également les messages là, transférer ça sur le moment de Noël basique. Le message de je suis dans tel quartier, je vois en ce moment quand là. C'est à partir de 17h30. D'accord. Je veux voiture télécommandée. C'est parce qu'il a dit à la fin, il veut son cadeau, il a mis en bas voiture télécommandée. C'est bien, merci beaucoup. Merci à tous ces enfants-là qui envoient des messages à partir de 17h30. Nous vous aimons. La TV2 vous aime. Raison pour laquelle chaque année, on décide quand même de célébrer la Noël avec les tout petits. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Un dernier message rapidement avant de passer à bien-être sur ce plateau et de recevoir également notre meilleur Didier talentueux qui nous revient depuis la Belgique que vous allez découvrir pour certains pour la première fois et pour d'autres encore une énième fois. Attends, mais ça Je ne confirme. suis pas pressée. Attends. D'accord, c'est bien. Bonsoir le plateau de l'équipement, comment vous allez? Ça va bien. Super, je vous adore et j'aime ce que vous faites. Surtout votre belle ambiance sur le plateau à chaque fois. On ne voit même pas le temps passer. Pour la Noël, ça se prépare très bien. Juste que je veux votre veste l'eau. D'accord. Je vais, après, je vais la lever. Je vais l'envoyer au pressing. On va laver, on va mettre un peu de parfum, de déodorant là-dessus. Pas que moi-même, voilà. Donc, et puis après, on va mettre ça dans le C'est plastique. peut-être même. Non. Non, sinon je prends, sans toutefois faire de la promo, Suave. Attention, Hey. s'il vous plaît, accompagné d'un peu de Zara parfois. Nos amis qui reviennent de la Belgique, très souvent ils reviennent avec des parfums, sinon j'ose croire. Avec des Ouais, j'ose croire. C'est qui n'est pas venu la même vidéo. De toutes les façons, un DJ, il faut s'attendre à la platine. On te donne juste 2 chansons, on te dit, bon voilà, c'est tout. Merci beaucoup, on va continuer sur ce plateau de l'équipement. Vous faites très bien d'être toujours scotché devant vos postes télévision. L'aventure continue jusqu'à 15h30 sur les antennes de la télévision deuxième. Et maintenant, place
À bien-être. Jingle. Le bien-être sur le plateau de l'Ekema, on continue toujours avec vous, histoire de mieux préparer votre Noël et surtout de savoir quoi préparer. Exactement, voilà. C'est important de savoir quoi préparer parce qu'il ne faut pas fêter la Noël et après avoir des maux de ventre, avoir des soucis de santé et tout parce qu'on a mangé ce qu'on ne devait pas manger. Miss Rachel, comme d'habitude, je suis à toi, toute l'équipe à toi pour le bien-être. Alors, merci d'être à moi d'abord et bonjour encore et bienvenue dans Bien-être. Super. Vendredi, d'habitude, on parle de recettes de cuisine, mais ce vendredi spécialement, on ne va pas parler de recettes de cuisine parce que vous avez assez eu, on a de recettes, assez de recettes théoriques. Recettes théoriques ou pas. Je sais que SKB fait quand même l'expérience à la maison. Voilà. Donc c'est quand même encourageant. On a fait un tour dans nos habitudes en Afrique, nos manières de manger, notre manière à nous de fêter Noël. On a récolté quand même des images et certains plats que vous pouvez faire évidemment à la maison. Et si la régie, on peut aller chef les images. Au fur et à mesure ça, c'est notre manière à nous de fêter Noël, de fêter dans l'ambiance, de fêter en famille. Quelqu'un dit hier sur Facebook que ceux qui mangent comme ça, c'est ceux qui n'ont pas fait la vaisselle. Parce que plus il y a de plats pour tout le monde, plus il faut faire vaisselle. Donc, on met ensemble, c'est un plat. Donc, après, c'est un plat, il faut laver. D'accord. J'ai des anecdotes, tu vas commencer là. Vas-y, oui. Alors, on peut continuer avec les images. On laisse couler les images. Sinon, c'est mignon de manger comme ça. C'est mignon quand même. Ça témoigne un peu l'amour qu'on a. Je veux vous donner des anecdotes. Vas-y, ça, c'est. Il y a du foufou. Il y a du foufou. Il y a sauce bouillante en haut. Oui. Sauce ça, c'est du fritri. Ouais. Voilà, vas-y. Sauce combo. Mais ça, c'est pas piqué foufou. Voilà. Vous voyez comment c'est bien garni d'ailleurs. Ouais, c'est bien garni. Super. Et vous avez vu, on a fait simple. Il n'y a qu'un poisson féminin dessus. Le poisson féminin est élevé. Tu n'as pas osé. Le poisson est énervé. Non, mais c'est pas parce que c'est la fête qu'il faut aller chercher les moyens qu'on n'a pas. On peut faire avec les moyens de bord. C'est pour cela que j'ai pris l'image. Ok, d'accord. L'image suivante. Voilà. Ici, c'est la pâte. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut manger blanc, il faut exporter les pâtes. On peut manger la pâte comme on a l'habitude de manger. Il y a le vin à côté. Voilà. On continue avec les images. On continue. Voilà, ici on a garni de l'alcool, voilà. Arrêtez. Il y a des gens qui pensent que c'est bon, moi qui là-bas, ils sont en train de manger. S'il vous plaît. Non mais c'est terrible. On a même montré la pâte. Je vous décris le plat un peu. Ça c'est un peu d'aloko, à Madagascar chez nous. Voilà un peu de piment à côté, un peu du riz également à côté. C'est un ticket, d'accord. Tu as checké à côté là-bas. Maintenant, c'est un mignon poisson. Pêché à la plage avec un joli pêcheur qui a fait quand même l'effort de revenir avec un poisson puissant. D'accord. Comment tu sais que le poisson? On passe à la prochaine image, s'il vous plaît, c'est bon. Sinon, ça fait saliver. Encore. Toujours des poissons. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Qui se regardent yeux dans yeux, mais après la mort, ils sont morts. Après la mort, la de là. Je vais checker avec Allo. Oh non, que c'est mignon. Très joli, ça donne quand même envie de manger. C'est pas que ça donne envie de manger, j'ai faim. Putain, c'est grave. D'accord, ça c'est un gâteau, parti quand même checker. L'image de l'autre côté. Ça c'est poulet. Oui, poulet. Oui, en bas, poulet en bas. La brèche de Noël, c'est ça. Ça c'est en haut. La bûche de Noël. Voilà. Merci pour c'est la bûche plutôt. La bûche de Noël. Alors on retient chez nous. Ça c'est la famille. Ouais. Ça c'est le propre à certaines personnes, surtout dans certaines familles. Dans certaines familles, c'est comme une pourquoi on mange en Afrique comme ça. Non. On mange, on mange chacun le même plat. Oui, c'est bon. D'accord, c'est bon, on revient maintenant. Oui, pourquoi on mange comme ça? Enfin, selon ce que j'ai compris, c'est un signe pour nous, c'est un signe d'alliance, un signe de solidarité, de réconciliation. C'est-à-dire que c'est pourquoi des fois vous allez entendre des gens dire que les commis de nous la demande les caméras. Ça veut dire qu'en fait, manger dans le même plat, c'est une sorte
C'est une sorte d'alliance, quoi. C'est une sorte de solidarité qui s'exprime. Et pour peut-être aller plus loin, pour ceux qui, pour certains couples qui se disputent très souvent, on leur conseille de manger ensemble dans le même plat. Là, si vous vous disputez, vous mangez dans le même plat, vous êtes obligé de vous regarder. Effectivement. Donc, c'est une sorte de... je pense que c'est quand même très bien. Elle a fait avec les grandes personnes, les vieux, donc on l'a filé au fait le secret. Sinon, elle a tout dit. C'est la raison pour laquelle on mange comme ça en Afrique. C'est la fraternité, c'est de l'amour. Et voilà, c'est pour permettre à l'autre qui est à table avec nous que voilà, toi et moi, on devient une seule personne et puis on peut manger. Mais le comble, c'est que quand vous mangez comme ça, très souvent, il y a ceux qui volent la viande des autres. Ça, c'est pas. À part voler la viande, il y a ceux qui coupent les boules chaudes. Non, quand tu coupes, si tu sens que ça, là, ce qu'il a coupé, là, c'est pour 5 personnes, il a déjà coupé. Donc, c'était un challenge au fait. Mais chez nous également, c'est ça. C'était un challenge. Quand on dit la nourriture est prête, attention, qui est pour être en dehors. Donc quand on vient, tout le monde est tombé. C'est une manière de motiver les gens. Voilà. Donc, si tu es timide là, si tu es timide, quand on te présente un plat dans un bol comme ça, et on appelle peut-être des gens autour de toi, dis-toi pardon. Pour le moment, je ne veux pas manger parce que je me sens pas bien. On va te mettre pour toi à côté. Sinon, tu ne pourras pas manger et être rassasié. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui m'énerve ça. C'est pas qu'on finit, il y a des anecdotes par rapport à cette manière de manger et tout. Mis à part ceux qui volent la viande, ceux qui coupent les boules avec beaucoup, je sais pas, qui mangent rapidement et tout. Il y en a qui refusent de laver les assiettes. Il y en a qui vous tous mais chez nous, les parents ont initié, c'est-à-dire aujourd'hui quand on mange, c'est X qui lave les assiettes. Le soir, c'est telle personne, et puis voilà, tout le monde est ok. Et puis c'est mignon. J'ai une question pour toi. La question pour moi, c'est pour mes parents, mais c'est pour moi. Parce que c'est pas moi qui avait initié. C'est pour toi. D'accord. Dans les catégories que tu venais de citer là, toi tu faisais quoi? Je suis le grand frère, c'était moi qui partageais. On partageait, on dit, toi tu ne vas pas manger jusqu'à cette ligne-là. Tu ne dépasses pas le bord. Tu manges, tu t'arrêtes là. Et je coupe les viandes, on met ça dans la main gauche, tu mets avec la main droite. Quand tu finis. Et non, en tant que grand frère, en fait, tu coupais la plus grande partie. Tu as oublié de préciser ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui prennent les boules chaudes. C'est-à-dire quand vous mangez ensemble, ils prennent les boules chaudes pour t'empêcher de manger. Puis les boules chaudes, ils te mettent ça. Ok. C'est une tactique pour éliminer des gens au cours du repas. Moi, ça m'énerve parce que j'arrivais pas à faire ça, quoi. J'ai des parents astucieux. Vous savez ce qu'ils font? Ils disent, si je suis plus âgé que toi et que tu es juste à côté de moi, c'est moi qui coupe les bouts pour mettre à côté. Non, pas pour te donner, mais pour te mettre à côté pour que ça soit refroidi. Pour que tu puisses le prendre. Ça se fait à tour de rôle. C'est-à-dire si celui qui est devant moi est plus âgé que moi, donc voilà un peu. Donc c'est un peu ça. Sinon il y en a. Tu peux plus manger. Tu peux plus manger. Mais c'est bien, c'est ce qui fait la fierté de notre culture, notre tradition. Manger comme ça, c'est bien. Et ce qui était également important, c'est de dire à l'autre, tant que toi et moi on mange dans l'assiette commune, tu n'as plus l'obligation de sortir avec moi, ma copine, ou soit moi sortir avec ta copine. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on mange déjà dans le même plat. C'est ce que les jeunes ont pris aujourd'hui, mais nous, les Canobiens, on mange dans le même plat, c'est pas bien. Donc il y a également cela qui permettait à ce qu'on puisse respecter les règles et les consignes qui sont propres à l'Afrique. De mère nature. Voilà, de notre nation et tout. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait saliver, mais on n'a pas mangé. Je vous invite. Cette fois-ci, je vous invite à venir manger le plat d'Attiéké là. Quand toi, tu as aimé spécialement. Oui, j'ai aimé. Voilà. Que tu as aimé spécialement là, on va manger ça. D'accord, super. Si on a dit qu'on n'a plus le pouvoir. Le pouvoir, mais là, ça veut D'accord, super. Ça fait plaisir. On continue toujours avec quelques lectures de messages et juste après, on va recevoir notre invité, notre tout premier invité qui nous revient. Je le dis toujours depuis la Belgique pour partager ce plateau avec nous, nous accompagner, pourquoi pas nous faire des petits cadeaux avant de repartir. C'est très bien. J'aime la partie là. Voilà, parce que quand il sera sur le plateau, tout le monde sortira dans le studio. Bonsoir plateau de l'équipe, j'espère que vous allez bien. Belle émission pour cet après-midi, surtout joyeux Noël à vous. Merci. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit j'attends vivement 17h30 parce que ma fille continue toujours de me déranger.
Elle pense que c'est la même émission et elle veut appeler ce numéro. Donc j'attends 17h. D'accord, super. La petite fille à côté attends seulement. Dans quelques heures, dans quelques minutes, tu peux appeler librement et demander ce que tu veux. Surtout, gros bisous. Pour toi spécialement, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. Maman, tu dis à la petite fille à côté que j'ai un cadeau spécial pour elle. Parce qu'elle est en rage. Sans vous pour recevoir son cadeau très rapidement. J'espère vivement qu'elle a été sage à l'école. C'est le plus important. C'est le plus important. On continue avec quelques messages. Bonsoir, le plateau de l'Ekeba. Escave et la valeur, toujours le même lot. Merci beaucoup. Avec ces charmantes demoiselles qui n'ont pas leur bouche dans la poche. D'accord. Non, c'est une expression. Devant les gens. Dans la poche et tout. Bon, lui, il a juste utilisé la bouche. C'est-à-dire, il complet quoi. Super. La personne continue en disant la Noël. C'est fini? Non, c'est pas fini. Il nous a qualifié, il a dit qu'il répond à la question. La Noël de cette année est un peu catastrophique, mais on fait quand même l'effort de garder la tête haute parce que j'ai perdu un proche avant-hier. D'accord. Désolé. Toutes mes condoléances. L'ami, nous sommes de tout cœur avec toi. Voilà. Toutes nos condoléances à la famille. Comme on le dit souvent, c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Vivement que son âme puisse se reposer en paix. Et puis on va faire la fête en son nom. On va prier pour lui. Courage à vous. Courage. C'est pas du tout facile. Courage. Merci quand même d'être fidèle et continue toujours d'être fidèle. On est de tout cœur avec toi. Bonsoir le plateau, bonsoir les filles, bonsoir la TV2. Belle émission, joyeux Noël à vous. Est-ce qu'on peut se retrouver ce soir pour fêter ensemble? Si tu nous invites, on vient en fait. D'accord. La réponse chez toi c'est oui? Ou bien? Ouais, c'est nous invite. Et toi? Moi, ça dépend de là où on m'invite. Toi, tu as toujours quelque chose avec toi. Comment? Mais écoute, reviens avec des précisions. voilà. Si tu nous invites, voilà, elle est partante. Si tu précises d'ailleurs et qu'elle est aussi d'accord pour le lieu, elle viendra. Pour moi, on va gérer un inbox. D'accord? Il n'y a pas de souci pour ça. Bah si tu vas pas, je vais pas. Hein. Ah, tu as fait, mais là. Je pensais que j'allais t'inviter, non? Je pensais qu'il pouvait aller où est le boss, comment est le podcast. On va prendre une pause musicale sur le plateau de l'Ekeba, histoire de faire place à notre invité dans quelques instants qui va parler avec nous de toutes ces actualités de Lomé ou de Belgique. On prend la pause musicale et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. Ne bougez pas. Les papas de qui savent pas fermer le bouge. On va les pépé. Fire, 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 fire. Coco loco, it's your boy, Irving, Coco loco, like boy. Hey. Gringa, 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 gringa. Fire, 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 fire. Baby, shake your waist, get it, show me the way. Gringa, 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 gringa. Fire, 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 fire. C'est pas du tout compliqué, bouge le waist sur mon tempo. Baby, coco loco, I show you my coco loco. Danse colo, you make me colo. Baby, coco loco, I show you my choco. Baby, do it my boy. Na danse ma coco loco, coco loco, coco loco. On se fatigue pas, c'est du coco loco, coco loco, oh yeah, coco loco, coco loco. Na patina hatu, coco loco, coco loco, coco loco. De Lomé à Babi, coco loco. Dancing, coco loco. USA to London, coco loco. Bass. Baka Coco, give me vibe wato, sweetie face, original nyasho, fine girl, do that thing, do your thing, fine girl.
L'homme s'appelle Hervinio, il a également reçu en pré-all musical. On va parler dans quelques instants dans la rubrique digitale. Et vous savez, vous le voyez déjà très bien sur ce plateau, on a une nouvelle tête, un nouveau visage, mais tout mignon, tout beau, parce qu'il lui revient directement dans la fraîcheur. Et il rentre comme ça dans une petite chaleur armantatiquement. Je suis désolé, ça n'arrive pas tous les jours. Bonsoir Didier. Tu m'auras rien. Bonsoir, comment ça va? Je vais très bien, toi. Très bien. Comment ça va là-bas? Oh, covidiquement. Ah d'accord, super. Je m'attendais à cela. Super. Tu fais honneur de partager le plateau avec nous. Tu es Didier. Ouais, je suis disjockey. Très talentueux. J'ai eu Talentueux. regardé quelques de tes vidéos. Non, je redis le gars là, pourquoi il est parti, il devait servir le pays. Ah. Voilà. Pourquoi tu as fait le choix de quitter le pays. Togo et pour Bon, quand j'ai quitté le Togo, c'était pas spécialement pour devenir DJ. C'était pour se chercher? Non, c'était pour rejoindre tout simplement ma mère qui est d'accord. Maman est là là-bas depuis des années. Ouais. Ah d'accord, super. Là on dira, bon, maman elle est belge. Maman est belge, comme moi, je suis belge aussi. Je suis belgo-togolais, on est tous belgo-togolais. D'accord, on a un belgo-togolais. Pour la première fois, on a un belgo-togolais. Non, on a un togolo-belgo. Moi, togolo-belge, peut-être. Togolo belge, c'est mieux. C'est mieux, je pense que c'est mieux. Mais c'est bien quand même. D'abord pour ceux qui te regardent, tous ceux qui nous suivent pour la première fois, qui viennent de découvrir ce nouveau visage sur le plateau de l'Ekema, qu'est-ce qu'on peut retenir de DJ K? Bon, DJ KRS. Déjà à l'état civil? À l'état civil, bon, c'est mon nom. Hein. KRS, souvent ça donne une connotation un peu américaine et tout. Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait. Le K de KRS c'est Kofi. Oui. Et West, Oui. c'est Wesike Steve. Ah, Donc d'accord. KRS c'est juste Kofi Wesike Steve. Ah ouais, d'accord, super. Là c'est bien maintenant. Ce n'est pas en américain, c'est en togolais. Voilà. C'est en D'origine, on dira d'origine togolaise ou d'origine belge. D'origine togolaise. Togolaise. Je reste togolais avant tout. D'accord, super. Là c'est bien. Sinon, la peau, quand tu me dis tu es belge, je vais te poser la question. Pourquoi? Sinon c'est quand même bien. Comment c'est arrivé le déclic de devenir DJ? Comment tu as commencé? Comment tu as su que tu as le talent de devenir un meilleur DJ? C'est juste fortuit en fait. C'est parce que en partant du Togo, j'ai déjà l'envie de faire un instrument. Oui. Donc j'avais commencé avec le piano ici. Oui. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai repris avec la guitare, ça n'allait pas. Oui. Donc j'ai laissé. Et je regardais un jour la Starac sur TF1. Oui. Et là, il y a un DJ qui est venu faire un set au fait. Et quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai dit ah bah ça c'est pour moi en fait. Et j'ai commencé. Et t'as pas eu de difficulté? C'est-à-dire voir quelqu'un à la télé comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui me voit à la télé dit je vais comme SKB, il se met devant une caméra, il n'arrive pas à dire bonjour. De ton côté, c'est comment? L'avantage c'est qu'en Europe, c'est que tu as tout ce qui est internet et tout. Ah, donc j'ai un peu cherché pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut acheter et tout. Bon d'ailleurs avec ça, l'anecdote c'est que j'ai quand même cherché sur internet, mais ce que j'avais pris n'était pas, comment dire, le matériel adéquat Ouais. pour être DJ, parce que j'ai pris des platines, mais c'est des platines de courroie, donc c'est des platines plus pour écouter un disque 45 tours dans son salon en fait. D'accord. Donc j'avais pris ça et j'ai commencé quand même avec ça. Et après j'ai eu à rencontrer d'autres DJ, des amis et tout, qui ont commencé à me guider un peu plus vers ce qui était adéquat. Et c'est comme ça que j'ai appris de fil en aiguille. D'accord, super. Chez nous, on utilise très souvent Virtual DJ. Tu l'as utilisé également? Virtual DJ, pas vraiment. J'ai eu à l'utiliser peut-être à la maison pour m'amuser un peu. Ah oui, Mais, sinon c'est le niveau, sinon oui. Non, mais ça fait un moment maintenant que c'est. Si on parle de Virtual DJ, je suis plus talentueux que toi. Donc, de moi ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Sortez vos machines et branchez vos tu peux venir te défier sur ton dos là. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis avec toi. On va y aller tout de suite. Faites vite, allumez et puis vous allez mettre rapidement l'application Virtual DJ. C'est sur la machine. Et puis mettez le woofer. On va écouter un peu. Voilà un peu. En attendant, on continue. Et voilà, tu as eu l'envie là de commencer. Ça a commencé à marcher pour toi. Il faut rappeler également que tu as fait des scènes et tout. Là, c'est-à-dire tu as été sur les événements au Togo, notamment la foire à Jaffi. Ouais. Tu as fait également les boîtes de nuit et tout. Comment les gens arrivent quand même à t'accepter vu que tu n'as pas l'encre là, d'abord togolaise, je sais pas comment je pourrais te l'expliquer. Bon, langue togolaise, bon, je reste togolais avant tout comme j'ai dit. Oui, hein. mais tu as plus, c'est ta racine de
de mixer les autres sons Ouais. à la base. Voilà. Il faut dire que même étant là-bas, Oui. mon mix c'est quand même un peu plus musique afro en fait. Ah, ok, d'accord. C'est ce que je voulais en fait. donc- Je voulais savoir si. Et quand on parle de musique afro, c'est hip-hop, dancehall, Yeah. afrobeats, Oui. afro house, tout ça mélangé. D'accord. Donc j'avais quand même l'habitude de mélanger. Après, quand je suis arrivé au Togo, le premier problème que j'ai rencontré, c'était On peut même faire encore la couverture à l'écran. Voilà. c'était les musiques coupées décalées. Parce que quand je suis arrivé la première fois, c'était la musique qui était en vogue au Togo en fait. Et moi, je n'avais pas vraiment l'habitude de mixer sur ce style-là. Ah ouais. Donc ouais, j'ai eu un peu de soucis. Bah, après, quand j'ai su que voilà, c'était ce qui est... Là, on a vu le Bluetooth. Hein. Donc, on doit commencer à battre. Pour la première fois, hein, sur le sol togolais. Est-ce qu'un je te soutiens? Soutenez-moi, commencez pas à cotiser. Comme ça, je vais pas jouer. Voilà, merci beaucoup. Tu soutiens l'invité. Toi, tu es traître. Je pense que c'est la dernière fois qu'elle va monter sur ce plateau. Exactement. Je dis ça bien. On y va? Ouais, non, c'est ça en fait. C'est que j'ai eu un petit souci pour ça, mais quand je suis rentré, Oui. j'ai recommencé à travailler maintenant ce style-là parce que voilà, je savais que bon, par moment j'aurais besoin de pouvoir rentrer dedans. Et c'est ça qui fait la force d'un DJ en fait, c'est qu'il faut avoir une culture musicale assez Voilà, vaste. voilà. On revient maintenant aux parents. Quand tu as annoncé à papa ou à maman que je vais devenir DJ, comment ils ont reçu ça? Quelle a été leur réaction par rapport à ta décision? Oh, bah, mes parents, je veux dire, ils sont relax du moment que tu dis pas, voilà, je vais arrêter mes études ou des trucs comme ça. Bon, voilà, eux, ils s'en foutent en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux du moment que les études continuent. Et ils t'ont soutenu? Qui d'entre les deux t'a vraiment soutenu? Bon, en plus, ma maman, parce que j'étais avec elle, et mon père, lui, il est toujours resté au Togo. Maman aime la musique? Non, pas vraiment. Mais quand tu mixes, elle danse pas? Quand tu mixes peut-être au salon, elle fait la cuisine, elle bouge pas dessus? Je pense que la première fois que ma mère a dansé sur un de mes mix, c'était genre 6 ans, 7 ans après quand j'ai commencé. Ah, ça y est, mais en fait, la maman elle dit non, fais la bonne musique, c'est quelqu'un qui fait. Moi-même, j'aime. C'est comment dire le VOB à ici? Tu vois, et papa dans tout ça. Oh, papa, lui, s'en fout en fait. Lui, du moment que tu fais ta vie et que tu es pas un vaurien ou un truc comme ça, bah lui s'en fout en fait. Du moment où tu vas avoir quelques euros ici. Mais il te demande ça va à un moment donné, pourquoi ce choix de Didi? Bon, en fait, la question ne s'est jamais vraiment posée parce que aujourd'hui je suis certes DJ, mais j'ai un boulot à côté en fait. Voilà, justement, parlant du boulot sur ce plateau, il n'est pas que DJ, il est entrepreneur. Voilà un peu, entrepreneur, pourquoi tu as choisi de ne pas rester DJ, jouer dans les bars, jouer dans les maquis, jouer dans les boîtes, jouer pour les événements et tout. Et maintenant tu as dit, je vais augmenter un peu la barre, aussi la barre pour devenir un entrepreneur. Pourquoi ce choix-là? C'était une volonté comme ça ou bien tu t'es dit, comme ça ne paie pas trop, il faut chercher Il n'y a pas la côtés. Non, du coup le truc c'est qu'il faut préciser, je suis salarié. Ma platine est prête? D'accord, super. Je suis salarié. C'est juste pour le faire peur, t'inquiète pas. Je suis salarié, Oui. et à côté j'ai une activité indépendante. D'accord. Donc je suis entrepreneur et je suis disjockey. D'accord. L'argent n'est pas le problème. Non, en fait c'est pour dire l'activité qui me ramène le plus de cash flow, Oui. c'est le mix en tant que DJ. D'accord. Mais voilà, je sais pas, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, on m'a toujours appris que voilà, faut pas mettre tous ces jeux dans un panier. Oui. Donc, je connais le monde du showbiz. Pour avoir vécu dedans quasi 10 ans maintenant, je sais que c'est un monde à risque en fait. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout peut bien fonctionner pour toi. Et demain, badamboum. Demain, virus vient tout gâter. Donc, il faut toujours avoir un plan A, B, C à côté au cas où les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Bah, chacun quelque chose qui rentre. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est ça qui me sauve parce que chez nous là-bas, tout est quasi fermé. Oui. Donc, dans ce secteur-là, les trucs ne fonctionnent pas bien. Oui. Mais comme j'ai mon boulot, bah, je peux au moins les factures, quoi. Super, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'aujourd'hui, à part la fermeture des bars, des boîtes et tout, toi tu continues toujours de mettre quelque chose dans la poche, histoire de survivre et tout. Bien, pourquoi tu es venu à Lomé maintenant? C'est pour la fête ou Non, je suis venu à Lomé principalement pour voir ma famille aussi, Oui. dans un premier temps. Et puis après, j'ai des tractations justement dans le secteur de l'entrepreneuriat, vu que je suis entrepreneur culturel et dans l'événementiel. Oui. Donc là, je suis avec 3 associés. On veut mettre vraiment une agence de booking
en place pour les artistes togolais avant tout et puis les artistes africains. D'accord. Donc là, je suis en train de rentrer en contact avec des artistes, des managers et tout ça pour leur expliquer le projet et comment on pourrait travailler. D'accord. Tu étais à Lomé et rapidement tu as pris la route pour Kara. L'objectif c'était quoi? C'est toujours dans le nord? Donc je suis allé au nord, oui, pour voir ma famille parce que je suis Kabyé d'origine. Ok, d'accord. Voilà un Kabyé belge. Un Kabyé belge. Voilà. Bah, maintenant tu nous dis bonsoir ou tu nous salues en Kabyé. Ça c'est... Ça fait 20 ans, donc plus de 10 ans. Non, je veux voir bonsoir Kabyé. Bon, habituellement on dit Madjana Madonna, Diazma. Ok, Il n'a pas perdu. tout n'est pas perdu. Maintenant, moi je parle en français, toi tu traduis en Kabyé. C'est bon? On compte comme ça. Tu es méchant aujourd'hui. D'accord, on rentre un peu dans les petits jeux, le côté fun de notre invité. Super. Tu venais de dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Ça on a compris, tout le monde le sait. Même quelqu'un qui vient à côté d'un Kabyé sait que ça s'appelle qui. Maintenant parle à tes frères Kabyé. Je m'appelle Didier Chris. Je reviens fraîchement de la Belgique et je suis en famille. Ça en dit... Si tu dis pas, tu me donnes ton micro. Mais si tu dis, je te donne Je donne ma langue au chat parce que je ne vais pas dire de bêtises. D'accord, c'est déjà bien. Là, on sait que tu as échoué. Tu attends, tu te prépares, je te donne encore quelques minutes pour te préparer parce qu'on va s'essayer maintenant à la platine virtuelle Didier. On va essayer tous deux et on verra qui est le meilleur. Mais tu commences. On va pas lancer de l'argent, mais c'est toi qui commence. Moi, je joue à domicile, d'accord? On va juste voir son exploit avant de lancer la. Donc le but est stéréoscope ou pas, vu que tu joues à domicile. La machine s'appelle moi. Je sais La machine s'appelle moi. Les chansons aussi, c'est pour moi. On verra juste ce que tu feras. Mesdames et messieurs, on continue sur ce plateau. On est avec un Didier très talentueux qui nous revient de la Belgique pour voir la famille également. Profitez pour passer nous dire bonsoir et partager ses actualités avec vous. On va y aller dans quelques instants avec Digital. On va parler des informations culturelles, des activités, des événements à venir sur ce même plateau. On prend le jig de Digital et puis on revient juste derrière. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de l'équivalent sans transition aucune. On peut avoir rapidement la couverture à l'écran, parler de toutes ces informations, toutes ces actualités. On parle bien sûr de SP à l'Agnon. Cette année sera bonne. Une collaboration de Ross et également de notre ami Tenny, qui sortira très très bientôt pour votre plus grand plaisir. Sinon, SP à l'Agnon, ça va être une très belle année pour nous tous. La suite sur le plateau de l'équivalent à vos écrans, vous allez découvrir toutes ces actualités. On parle également de Rivoy, le titre Money également qui sera disponible très très bientôt. Je vous informe que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, taper juste le nom de l'artiste et puis vous allez avoir toutes les informations, toutes les actualités de ces artistes-là qui font apparition sur vos écrans. La suite, on parle de Pasco chez Covid. Un nouveau titre qui sortira aujourd'hui, le vendredi 24. Le titre sera disponible à partir d'aujourd'hui. Abonnez-vous à sa page, abonnez-vous à ses comptes pour ne rien manquer de cette nouvelle sortie de Pasco. La suite, toujours sur ce même plateau avec la compagnie de notre invité. On parle de Vesti. Le titre On te la gueule. Voilà. On te la glaise. Le titre dit beaucoup de choses. J'ai déjà écouté un extrait, je me dis on va encore danser. C'est pour très bientôt. Vesti, force à toi, courage à toi et puis félicitations pour tout ce que tu fais dans la culture togolaise et tout. On peut y aller avec la suite très rapidement avant de revenir sur notre plateau. On parle également de ce grand concert qu'organise notre Piwi Logoti pour le 25. Voilà un peu. On avait dit hier le mercredi qu'il a reçu l'autorisation. Il a partagé, on a vu et tout. Voilà. Sur ce concert, on aura le président du Rap Game, il y aura également Giuliano, il y aura également El Miliaro, il y aura Deep Price également qui sera sur ce concert également, plein d'autres qui feront des prestations pour ce concert, un grand concert initié par Piwi Logoti, un rappeur que je respecte beaucoup. La suite, sinon on revient sur le plateau, parler
des autres actualités de notre invité. Voilà un peu les actus culturelles. Mais en attendant, on va parler également des All Music Awards. Tu es au courant? Oui, j'étais là. Voilà, super. Si Marcel est prêt, on peut lancer rapidement la couverture de ceux qui ont reçu des prix hier à l'hôtel 2 février pour le compte de la 18e édition des All Music Awards, un événement présenté par notre grand frère de Radio Zéphyr également à côté, Vanessa. C'était une belle soirée, on a aimé. Et le contenu, on va partager quelques images avec vous sur ce plateau. Ils sont nombreux à recevoir des prix. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le numéro 4 maintenant de la musique togolaise, Santrinos Raphaël, qui revient à la maison avec 4 trophées. Numéro 4, vraiment. Il avait dit hier quand il était sorti juste de la salle. Donc voilà. S'il y a les images, voilà, on y va. Le lauréat, voilà. Il y a Lord Carlos qui revient avec meilleure performance live. Il le mérite. Ouais, il le mérite amplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Rapidement, on passe. Félicitations à toi, Lord Carlos. Également, il y a Flashboy. Non, on y va doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a Flashboy, découverte de danse. Il était le seul candidat. Bon, l'autre candidat n'était pas présent, donc voilà, on lui a remis un prix comme ça. Il n'est pas chercher le jazz, c'est plus important. Il a dit ça? C'est ce qu'on a dit, qu'il n'était pas chercher le jazz. D'accord, super. Ok, d'accord, super, on continue. Voilà. Après lui, on a Slafi, voilà pourquoi je vais écorcher le nom de mon ami. Voilà, il est finaliste dans la catégorie découverte de l'année et c'est lui qui reçoit le prix. Voilà un peu, il a reçu le prix de découverte de cette année. Félicitations à lui. On rappelle qu'il est passé sur ce plateau, parler de ses actualités. Il vit de l'autre côté de Cara. Il a reçu également le prix de l'autre côté de Cara. Donc cette année, bravo à Edouard et toute l'équipe derrière l'artiste. La suite. On fait un coucou à Hospice aussi. Hein, oui, Hospice, bravo. On revient sur l'affiche là pour féliciter un de nos frères. Voilà. Ensuite, bravo pour le beat que tu as joué à cet artiste-là, aujourd'hui qui reçoit 2 prix de l'année. Il faut dire que c'est grâce à toi également. Si le beat n'a pas été bien joué, on ne va pas le nominer jusqu'à ce qu'il reçoive ce prix-là. Donc, félicitations. Tu as apporté également un coup de maître sur ce projet-là. Et voilà. Bravo Hospice, bravo à Slyfi. Donc, félicitations à son équipe. La suite, Vika également a reçu le prix de meilleure vidéo de l'année 2021. Meilleure vidéo, je pense, c'est la collaboration avec son producteur, Minos. Voilà le titre, Pourquoi tu manges. Voilà, c'est le titre qui reçoit meilleure vidéo. On rappelle également que Vika a reçu également un prix de meilleur clip sur cet événement-là. Bon, je vais me rappeler et vous dire bientôt. Voilà, Africa Talent. Elle a reçu également un prix là-bas. Donc ça fait 2 pour elle pour cette année. La suite sur le plateau de l'équivalent surtout pour les All Music Awards. Hier, Peter Solo, artiste de la diaspora. Bon, il n'y a pas de débat là-bas également. Pour moi, puisqu'il n'y a pas de débat. Personnellement, je trouve même qu'il n'aurait même pas dû dans cette catégorie. Parce que c'est un vieux de la vieille. C'est une légende déjà. Donc, Peter Solo, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Hein. Il chante depuis longtemps, surtout pour cette nouvelle vidéo où tu vois le drapeau. En tout cas, félicitations à Peter Solo, ça fait vraiment plaisir. On continue toujours avec les lauréats. On parle bien sûr de Concierge Pesson qui reçoit le prix de la chanson d'inspiration traditionnelle. Il faut dire que c'est également un vieux de la vieille. Quand on parle de la musique d'inspiration traditionnelle au Togo, il fait partie, à sa tête, Papa Viking Nixon, qui normalement, lui on peut le dédier peut-être un prix spécial avec... ces personnes-là, c'est des prix spéciaux en fait, c'est parce que voilà un peu. Donc, sont en compétition avec personne. Voilà, super. Donc il reçoit le prix de la meilleure chanson d'inspiration traditionnelle. Voilà notre meilleur artiste ou la chanson hip-hop de l'année. Le titre Willa de El Milliard repart avec le trophée pour cette année. Donc il était encore sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Il a parlé de cela. Et félicitations au Landlord et à toute l'équipe derrière notre Presque. On continue. Voilà, découverte Didier. Là, c'est un petit frère. Bon, en matière de lui et moi, on a déjà changé plusieurs fois. Oui, il est bon quand tu as vu sa prestation. Malheureusement, je n'ai pas écouté sa prestation, je suis arrivé après sa prestation. Ah, d'accord. Mais bon, il y a eu quand même des doyens qui ont jugé, donc s'ils ont jugé que c'était lui le meilleur, c'est que voilà. D'accord, ça, super. Comme les autres ont dit oui, moi aussi je dis oui, c'est pour ça. On est avec la prochaine affiche. Voilà, Chad, il a reçu 2 prix. Meilleure collaboration, sa collaboration avec Setlo, le titre Sobless, reçoit le tube de l'année. Vous êtes d'accord ou pas?
il y a un qui dit trop d'accord. Les autres, vous êtes d'accord ou pas? Parce que dans sa catégorie également, il y avait des artistes, des titres, voilà, comme Vovovo, qui également fait tabac. Il y a également notre ami, pardon? Voilà, Giuliano a volé également ce titre-là qu'on a fredonné un peu partout et tout. Bon, les membres du jury, le comité a jugé bon que ce titre-là est tube de l'année. Bon, on va pas polémiquer, mais autour de cette nomination, il y avait un peu plus de bouche à oreille. Bon, ça allait être telle personne et tout et tout. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Non, je pense que tout simplement parce qu'il fallait choisir. Il fallait que toutes ces chansons-là, on les a tous écoutées, on a fredonné, ça fait le tour, donc il fallait simplement choisir et on a choisi. Chante, et c'est Flo. Félicitations. Lodo, t'as refusé mais tu as reçu quand même. On y va. On parle également de César hier qui nous a plongé dans une émotion pas possible. Elle était hors d'elle et elle n'arrivait même plus à se retenir hier quand on l'avait annoncé et tout. Je me dis que cette année, elle mérite de repartir avec ce prix-là, quand même. Elle a dit. C'est l'année de son année. Pendant plus de 10 ans, ça récompense. Et puis les hauts et les bas, elle nous avait raconté ça sur ce plateau également. Félicitations à César. On va toujours continuer de féliciter également Zaga Bambo qui a aidé César, surtout pour cette année. Zaga était derrière César, comme si c'était le papa, comme si c'était la maman, comme si c'était le frère, la soeur. Zaga Bambo, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour César. Elle a si bien dit, elle t'a dédié ce trophée également et à toutes ces femmes. Félicitations une fois encore à César et à la César Nation. Super. La suite, Kiko. C'est en fait le trophée hier qui avait donné de la joie à toute la population togolaise. J'ai remarqué ça, que ce soit sur les statuts, que ce soit dans les coups de fil et tout. Moi j'ai appelé un ami qui me dit, bon tiens, le seul trophée que lui il a aimé c'est pour Kiko. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il le mérite également. Oui. Chanson Lover de l'année, le titre Aimer encore. Oui, il a dit, lui aussi il était très content hier quand il a pris le micro. Il a remercié également la personne qui l'a aidé à écrire le test et tout. Le test a été écrit au Bénin et voilà, tout a été parfait et il repart avec ce prix-là. Félicitations. Sinon, j'étais aussi content pour toi. Sinon, ne pas recevoir ton prix, on va encore jeter les cahiers sur toi. T'as un petit zéro. Sinon, félicitations. La suite, Ervinio reçoit le prix de la musique urbaine de l'année avec le titre Kokoloko qu'on venait de jouer. Sinon, déjà, sur TikTok, le titre faisait déjà tabac. Ça fait le tour du monde. Pour ceux qui se disent que c'est pas un Togolais, c'est un Togolais. C'est pas un Ivoirien. Bon, peut-être c'est un Togolais Ivoirien. Mais c'est un Togolais. C'est un Togolais. On l'a vu sur la scène de Miss Togo. Également hier, il a reçu son prix. Il est content également. Musique urbaine de l'année. Félicitations, Ervinio. La suite, s'il vous plaît. Voilà. La catégorie gospel, le meilleur artiste gospel, ce prix est d'aller à Elgod. Cette année également qui a travaillé un peu. Mais il y a également une petite polémique autour. Pourquoi? Non. Il y avait John Gifty, il y avait Precious, et il y avait également qui dans cette catégorie? Eugène Ablodivi avec Amélie, voilà. Donc bon, c'est lui qui repart. Ça n'engage que le public, les votings et tout ce qui va avec. On y va rapidement, on va clôturer cette partie avec Hemorrhage. C'est également une petite joie. Parce que les gens commencent par confondre Hemorrhage et puis Catal. Beaucoup se disaient pourquoi c'est pas Catal, beaucoup se disaient c'est Hemorrhage. Le public et puis le staff a décidé, ou bien le comité, les jurys ont choisi Hemorrhage, donc il repart avec Révélation de l'année. Dans cette catégorie également, il y avait Rolston King, il y a Catal, il y a Hemorrhage, il y a également, il y a également un artiste dans cette catégorie. Il y a moi. Non, toi tu chantes pas. Tu sais même pas danser. Continuons toujours sur ce plateau avec les affiches. En musique arabe, Dibrezi repart avec meilleure réalisation de 2020 de Kabash. Voilà, félicitations. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Continuons. On parle de iDrums qui a joué pas mal de beats, sans mentir. Pas mal de beats sur l'album de Centrinos, sur les différentes sorties, surtout ceux qui ont reçu quelques prix également. Il a également mis sa main forte là-dedans pour que le projet puisse aller de l'avant. On continue. Vous allez placer le quadra. Le quadraman, voilà. L'Emmanuel Chia, c'est ce qu'il lui a dit hier.
accompagné de Rodé, voilà, qui a donné de l'ambiance sur la scène et tout. Il repart avec 4 prix. Voilà. Félicitations à la maison Monza Group, félicitations à Prosper, félicitations à toutes ces personnes-là qui sont derrière notre star, lui qui représente valablement le Togo sur la scène internationale, nationale et tout. Donc, on n'a pas à discuter là-dessus. Lui-même, il s'attendait à recevoir les 9, mais bon, on lui a donné 4. Prends ça comme ça. Si tu travailles encore dur l'année prochaine, tu vas recevoir encore peut-être plus que ça. Donc voilà un peu. Félicitations à Centrenos Raphaël et à son staff. Merci. On peut noter également des prix spéciaux. Elisabeth Papa également qui reçoit un prix spécial. Florent Tubé également. Ariel Darsano également qui a reçu un prix spécial. Il y a également, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, super. Merci. Félicitations à toute l'équipe des On Music 40. Il reste encore un grand événement des Heroes. On attend de voir les 12 meilleurs tubes de l'année. Et également des prix spéciaux. Merci. Voilà, nous sommes maintenant dans la culture togolaise. On va en parler un peu. Qu'est-ce que tu reproches à la culture, à la musique togolaise? D'abord, est-ce que les gens écoutent la musique togolaise chez vous là-bas, en Belgique? Je le dis et je pense que ça n'a pas choqué beaucoup de personnes. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de musique togolaise, la référence est Toufan. Il n'y a que Toufan. On va pas discuter de midi à 14h, oui. C'est Toufan. Donc tu parles en camerounais, tu parles en ghanéen, tu dis musique togolaise. Le premier nom qu'on va te dire, c'est Toufan. Après, il y avait Almok aussi à son époque qui faisait un peu le truc, mais bon, depuis qu'elle a décidé de mettre une petite pause dans sa carrière, ça fait qu'on n'en parle plus trop. Mais elle est revenue, hein? Oui, bon, elle revient, mais bon, pour retourner au niveau international, il faut encore faire le boulot qu'il faut et tout. Donc sûrement qu'elle va revenir vu le talent et puis l'abnégation qu'elle a au niveau de son travail. Ça devrait aller. D'accord, super. Vivement, on prie beaucoup pour qu'elle évolue jusqu'à atteindre un niveau où on puisse parler d'elle de l'autre côté. Qu'est-ce que tu reproches au Didier Togolais? Au Didier Togolais, je leur reproche de ne pas trop se montrer en tant qu'artiste. Il se laisse trop se mettre en seconde zone. Explique-moi un peu. Quand on dit quelqu'un refuse de se mettre dans la posture d'un artiste, ça veut dire quoi? Oui, parce que chez nous, on connaît les artistes, on connaît les DJ, on connaît les managers. Oui, mais en fait, en réalité, le DJ est autant artiste que l'artiste chanteur. Ah ouais. C'est pour ça qu'on précise souvent artiste-chanteur, parce qu'il y a plusieurs catégories d'artistes. Oui. Donc il y a les artistes DJ, il y a les artistes chanteurs. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on parle d'artiste, on a tendance à directement penser à l'artiste chanteur. Oui. Mais même le peintre est un artiste au fait. Oui, effectivement. Même l'animateur. Oui, c'est un artiste, je suis un artiste. Alors, j'ai un manager. Animateur. J'ai toute une équipe derrière moi. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle parfois quand je donne mon cachet, les gens ont peur. Sinon pour mourir toutes ces personnes-là derrière moi avant que moi-même je ne trouve quelque chose assez. Donc les DJ togolais dont j'ai été le président même de regroupement de l'association professionnelle des DJ, je suis plus président depuis quelques semaines. Non, j'ai juste laissé la place à d'autres de pouvoir aussi rapporter leur idée pour faire avancer l'association. Peut-être que je redeviendrai président un autre jour ou quoi, mais bon, pour l'instant, on a trouvé mieux. Pourquoi toi-même tu as jugé, tu te dis, mais tiens, je ne fais pas bien mon travail. Non, mais bon, déjà, dans les statuts de l'association, c'était 1 an renouvelable. Donc, quand j'ai fini mon mandat, beaucoup ont voulu que je continue. Oui, moi-même avec mes activités. En tant que président des parents d'élèves, c'est renouvelable également. Moi, comme je dis, je continue. C'est pour ça que tu es parent, tu continues. Ça, quand on est parent, on n'a pas le choix. Mais ici, en tout cas, l'objectif, c'est qu'on puisse aller de l'avant. Et il vaut mieux que chacun apporte un peu de sa vision. Et je suis sûr que dans 5 ans peut-être, ça va changer parce qu'on aura vraiment construit une base solide. Et celui qui vient de devenir président, lui va peut-être faire 2 ans ou 3 ans au lieu d'un an renouvelable. J'adore cela, tu as le sens de la répartie. Quand tu partages avec les autres. Ouais, c'est même pas de partager même, c'est surtout avoir un objectif. L'objectif, c'est d'amener l'association vers un point et on a jugé bon que pour ça, il faudrait changer de dynamique chaque année pour pouvoir y arriver. Au fait, quand je parlais de partage, c'est pas peut-être surtout dans ce sens-là. Je sais que tu as des dollars, des euros dans ta poche, tu peux en partager avec nous. C'est en cela que je vais venir. Donc, là, tu vois, on voit l'histoire loin, mais je suis tout prêt. Donc, tu partages les euros avec nous. T'es d'accord? Oui. Mais comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, je ne suis que sur un salaire.
Ok, tu es venu, c'est bon, on t'a accueilli. Tu veux partir toi, tu veux qu'on te chasse. On va régler ça hors caméra. Une question pour notre invité de la part de Missa. Bon, il avait parlé quand même d'un projet, c'est ce qui m'intéresse. Moi, Oui. d'un projet par rapport aux slameurs, enfin, Non. aux artistes, Oui. on va dire d'une manière générale. Quel est en fait, je sais pas, qu'est-ce que tu apportes vraiment aux gens d'ici, on va dire? Bah, qu'est-ce que je leur apporte vraiment pour l'instant, je ne pourrais pas dire que j'apporte grand-chose au showbiz togolais, à part le secteur du DJ où, voilà, en étant président, j'ai beaucoup milité, j'ai beaucoup fait beaucoup de choses pour essayer de donner une vraie image à ça et vraiment faire comprendre aux gens que c'est des artistes, au fait, et pas des techniciens, parce qu'on a tendance à les mettre trop dans la zone technicien. Non, c'est des artistes. Et faire comprendre justement aux artistes chanteurs que s'ils veulent bien que les choses se passent avec les DJ togolais, ils doivent les voir comme des artistes, donc comme des confrères, et pas ouais, genre oui moi je fais mon son, je te donne et puis c'est à toi de faire pour que ça fonctionne. Non. D'accord. Non. D'accord. Nous on fait un boulot, notre boulot c'est de faire danser les gens, c'est de faire notre thune, donc on ne va pas venir vouloir te promouvoir, tu vois, et après nous gâcher notre boulot, c'est pas possible. Voilà, ceux qui connaissent Fally G, en 2011, elle était à Lomé, en grand concert, il avait fait la première partie. C'était pas n'importe qui depuis 2011. Envoyez-moi ma machine. Marcel, Ah, ça tient toujours. ça tient toujours. Marcel, envoie la machine On sait avec qu'on a l'heure, oublié rapidement. l'histoire, là. On n'a pas oublié l'histoire. Alors, pendant que la machine arrive, la question aujourd'hui, tu as peur de quel DJ au Togo? J'ai peur de quel DJ, je n'ai peur d'aucun DJ déjà. Oui, Non, parce que l'autre côté. Voilà, parce que l'autre côté. Ok, d'accord, c'est relax. Merci beaucoup. Ça, c'est ma machine. Ah, Bon, ça reste ici pour que ça puisse bien sonner dans tes oreilles. Ok, ça C'est va. bon. Non, mais. dépose là. D'accord, C'est- Super. Tu disais que tu n'as pas peur de. Je n'ai peur d'aucun DJ. Voilà. Le DJ SKB. Non, je n'ai peur d'aucun DJ. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais avoir peur d'un DJ. Nous sommes DJ SKB. La promesse. Sinon, La tu capacité. devrais avoir peur. À faire danser les gens juste à quelques secondes où la musique commence par résonner. non, mais ça me fait. Tu ne dois pas avoir peur de quelqu'un. Tu peux avoir du respect. Tu peux avoir du respect pour la Comment personne on peut respecter parce que tu reconnais qu'il a ce talent ou le même talent que tu as, donc tu le respectes. Oui. Mais après avoir peur de lui, je vois pas la nécessité au fait. En fait, c'est en ce moment où quand on te dit de jouer la touche tes chansons, tu ne trouves pas. Ceux qui sont dans le but. Les ancêtres t'ont lâché, mon Non, frère. pas lâcher, mais on va y arriver quand même. Je continue toujours de me plonger dans ma machine, mais je te pose toujours des questions Oui. et tout. Maintenant, quels sont les projets à venir après cette visite en famille et tout, ton projet que tu Dans les projets, le plus récent déjà, c'est ce dimanche. Oui. On a un mini festival parce que c'est un de nos objectifs aussi, c'est de faire un festival au Togo, mais un festival que pour les DJ justement. Parce que vous l'aurez compris, je milite vraiment pour les DJ parce que c'est mon domaine avant tout. Donc un festival pour les DJ, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un festival chez moi en Belgique là qui s'appelle Tomorrowland et qui est un grand festival au fait, il n'y a que des DJ qui vont dessus au fait, pas d'artistes chanteurs quoi que ce soit, il n'y a que des DJ. Et donc l'idée c'est de refaire plus ou moins la même chose ici avec avant tout les DJ togolais en premier plan et ensuite des DJ de la sous-région qui pourraient venir compléter le plateau artistique. D'accord. Quels Donc ça sont va les- se passer ce dimanche. Donc ce dimanche on va lancer une mini édition, je pense parce que c'est une soirée, c'est pas sur plusieurs jours et ça va se passer du côté du 24 Vibes. Oui. Donc il y aura moi, il y aura DJ Diamond, DJ Ice et puis DJ Pita qui est le résident de la place. Donc on sera 4 DJ et on va essayer vraiment de faire comprendre aux gens qu'on reste des artistes avant tout et le truc c'est qu'on sera vraiment dans le public donc les gens pourront vraiment s'amuser avec nous. Ça vient pas. Ça vient pas. C'est pas pourquoi. C'est pas connecté. C'est connecté, mais ça vient pas. Oh. Quand tu étais parti à Cara, tu as fait quoi du sport? Je comprends pas. C'est toi la première. Montez le son, hein. J'ai été saluer mes ancêtres. Peut-être qu'ils ont dit, ils ont vu que tu voulais me. Je voulais me fracasser. Hein. C'est parce que la chose, ça joue pas. Mais pourquoi ça joue pas? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça joue pas? Ça, je Depuis longtemps, on connaît ça. Je pense que c'est bon. Non, on va voir. C'est le Bluetooth qui fonctionne pas. Ouais, mais je comprends pas, mais quand je viens là, Toujours ça marche. Pourquoi c'est aujourd'hui ça marche pas? tu vois, ça sonne pas là-bas. Pourquoi? Ah ça,
Non. On m'a raconté qu'au Togolais, les gens se battaient entre eux, peut-être que... Non. T'as eu la chance, sinon j'allais te mettre à terre devant les gens. Non, je rappelle qu'il est un bon Didier, que je respecte beaucoup depuis Lomé jusqu'en Belgique et tout. Merci, et il fait ses preuves et voilà, il continue toujours de faire ses preuves. Il a quand même tenu à partager avec nous ces actualités-là. Donc merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et comment on dit Ouais, nous l'a ignoré, elle est importante. Le dimanche, on sera là. Sinon tu pars comme ça? Ça fait un plaisir. Oui, tu pars comme ça? Non, je suis là. Vous voulez que je reste encore? Tu restes un peu, parce que tout de suite, là, on va parler du slam. Il y a un ami qui nous accompagne toujours. Il est le 4e chroniqueur attitré de cette émission. Il est slammer. Il nous conscientise à travers ses slams avec une très très belle voix. Il s'appelle Fredo le Slammer. Pour cet après-midi encore, pour clôturer la semaine avec vous, nous l'avons calé justement pour vous, pour l'écouter et avoir de très très belles informations, surtout pour avoir des conseils avec lui. Fredo le Slammer, c'est qu'on slam, on revient juste derrière. C'est la prédocratie. Togo Biomini, Gassia Gamemi la Vointi, Maoubasi, le Niati, Vo, Asivé Aleti, Berekami Djagouti, Mwese, Yemnyamo Kanredi. Dans la vie, Dieu nous a créés tous différents. Si tu penses le contraire, tu mens. Rola Segame, Maoudomi Vo, Ekola Wakude Kemawa, Rola Tovo. Amelola Isuklu Kakalawenu, et ça sans aucun secours. Waweva Trozuna Djuklola, ministère, dokita, avocat. Et d'autres, eux, y iront juste pour devenir des intellectuels. Mais je vous en prie, tout ce que l'école a appris, ils auront juste qu'à l'investir et finiront par créer leurs propres entreprises, deviendront leurs propres patrons sans qu'aucune règle ne se brise. Yameroma Wiskulanto Chao, famille comme Mimeni Bema Bakpo Moulado, Wachao la titore la pla, nous subions à Trozunabik, la capitale, la Shumeka, Baba, Lobokneza. Et pour les filles, ce sera la série C. Commerce, couture, coiffure, et c'est la vérité. Rola Segame, Benye Baku de Weni gouvernement Kouroueta, Wadjume Vibe Dodo Asia Wedon Sen coup d'état, Yekbeno Djou Asia la Sime, Milaton Wari Togbeleka. Alors Togolais vient et bâtissons la cité. Doa Togo Viom Yomini, Kassia Gamemi la Vointi, Maoubasi le Miati, Vo Asivé Aleti, Beleka Midjagouti, Mwese, Yemnyabo Kanredi. C'est la prédocratie, Charlie. Voilà avec notre ami Prédocratie que je vous demande d'ovationner très très fort pour ce beau boulot qu'il fait. On applaudit très très bien. C'est un très bon slammer. Si vous avez besoin de lui sur vos événements et tout, contactez-moi seulement et puis je vous mettrai en contact pour qu'il puisse venir déclamer les tests et tout. Et voilà, comme il le fait très bien les gars. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je vais prendre ton mot de fin. Pourquoi pas nous fêter la Noël avant de quitter le plateau? Nous sommes à la veille. Tu sais très bien. Déjà, si tu n'as pas porté un habit de couleur rouge, tu ne peux pas te mettre dans la peau d'un Papa Noël venant de la Belgique. Je te dis, tout le peuple te regarde. Tous les enfants. Le monde entier. Déjà, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. C'est bon, oui, c'est bon. Un joyeux fête. Spécialement à vous. Oui, merci. Juste à côté. Merci. Ouais. Et comme j'ai dit, on réglera ça. Parce que je te tiens, je veux te tenir au mot en fait. Juste ce que tu diras, je vais répéter ça le lundi. Avec les pros, tu vois, tu peux dire là, bon, SKB, tu es quelqu'un, tu es bien, tu fais bien ton travail, je te donne cette petite voiture, et tout cadeau de Noël tranquille, et tout, tu es ça. Non, franchement, SKB, tu fais bien ton travail, j'aime bien ta façon d'animer et tout, j'aime bien, j'ai passé un bon moment. La suite. Ouais. Merci beaucoup à notre invité, toujours rigolo, toujours fun. Il a accepté quand même de passer ici pour partager avec nous des informations. Je vous dis, dans les Kéma, parfois c'est la découverte. Pour ceux qui regardent notre invité pour la première fois, c'est un meilleur Didier, un talentueux Didier. Même de l'autre côté de la Belgique, il est reconnu et il joue dans les boîtes les plus prestigieuses. Félicitations, merci. Bon vent. Surtout félicitations pour tout ce que tu fais. Tu représentes le Togo de l'autre côté de la Belgique. Merci, merci. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu pars quand je repars dans quelques jours déjà. Ah d'accord, super. Dans quelques jours. Les gens ont peur de dire ça.
sinon, comme sinon on va faire tomber l'avion. Non, moi dans quelques jours je repars. D'accord, super. Et dans ces quelques jours-là, ce qui est dit sur le plateau sera... Se fera. Oui, bien sûr. Ça se fera. De toute façon, vous serez la dimanche, non? Oh, Ouais. ouais, en même temps mieux. Mot de fin, s'il te plaît. Alors, merci à notre invité, merci surtout pour le partage. Merci aux téléspectateurs. On se retrouve le lundi Oui. pour d'autres numéros évidemment. D'accord, super. Nissa Kofa. Merci beaucoup à toi, merci à tout le monde. On se retrouve à 17h30 pour Noël Magique. Et puis demain, c'est la grande fête. Oui. À partir de 14h30, on sera ensemble ici et faire la fête de Noël ensemble. Portez-vous bien et surtout, soyez sages. Merci beaucoup, bonsoir, comment vous allez? Bien. Je prépare bien la fête, je vous invite pour mon anniversaire le 26 décembre. L'équipe. Ok. D'accord, super. Nous sommes invités le Les 26 choses de au lendemain. Les choses Le des 26, moi, si je vous invite, de toute façon, du côté du 24 Vibes. Ok, d'accord. C'est quoi? Ça commencera, bon, on est au Togo, on ne sait pas. Si, Surtout avec les DJ, ça qu'on se rend. non, ce que je veux dire, c'est que bon, on est au Togo, avec l'histoire de Covid et tout ça là, on ne sait pas, peut-être à 16h ça va commencer. Sinon, On est dans ce matin, t'inquiète pas. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous apporter de la joie, du divertissement, d'informations et toujours dans une très bonne ambiance. On va se retrouver le lundi, mais surtout, on va se retrouver demain pour fêter ensemble la Noël. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes nombreux pour cette célébration. Fêtez bien, surtout dans de bonnes conditions. Soyez sages, soyez prudents dans la circulation. N'oubliez pas, l'abus de l'alcool nuit gravement à la santé. Vous avez suivi bien l'équipement, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Bonsoir.